Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à vous dans ce rendez-vous hebdomadaire sur Canal Algérie en direct, votre émission footballistique hebdomadaire Canal Foot. Cette semaine, l'actualité du football algérien riche et palpitante. On parlera d'abord d'équipe nationale A' qui s'est largement imposée face à la Gambie, validant ainsi son billet bien sûr pour le CHAN, une victoire convaincante, surtout une deuxième mi-temps, une excellente deuxième mi-temps, une deuxième mi-temps de référence. On parlera de tout ça. Ensuite, on parlera de Ligue 1 mobiliste. Tous les regards seront braqués demain au stade Nelson Mandela de Braqi, où le leader, le Mouloudia d'Alger, reçoit son dauphin. C'est le dauphin plutôt qui reçoit le Mouloudia d'Alger. C'est le Shabab Riadi de Belouizdad qui reçoit le Mouloudia d'Alger dans un match à huis clos, à haute intensité. Bien sûr, la JS Kabylie qui se déplacera pour défier la belle et joueuse équipe d'Al-Bayid, accrocheuse bien sûr. Magra, Mostaganem et Khenchla qui continuent à lutter avec beaucoup d'acharnement pour rester dans l'élite. Le Mouloudia d'Oran qui piétine et qui se met en difficulté. En Ligue 2, bien sûr, la situation est contrastée. À l'ouest, tout est clair déjà depuis quelques semaines. Le Ben Aknoun qui retrouve, après un court séjour en Ligue 2, qui retrouve l'élite après une saison, on va dire, éprouvante. C'est ce que nous dira notre invité tout à l'heure. À l'Est, en revanche, ça se jouera en dernière journée, même si le Mberoui 7 a, allez, on va dire, mis un pied et demi en Ligue 1. Vous allez rester avec nous, on va vous décortiquer tout cela et on va parler de tout cela. Mais avant ça, j'ai le plaisir de recevoir un président heureux, comme l'a dit Abdelnour Kawa dans les coulisses. Il s'agit bien sûr, vous l'avez compris, de Kamel Mberbesh, le président de l'ES Ben Aknoun, qui vient de retrouver l'élite. Président, d'abord, félicitations et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Fatah, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Donc, on a l'habitude, ça fait un mois qu'on était là et on revient avec sereinement, détendu et très heureux, qu'on vient de dire Monsieur Kawa. Vous étiez avec nous, c'est vrai, ça fait un mois et demi, avec beaucoup d'humilité. Vous aviez dit, pourtant, vous aviez quand même 8 points d'avance, mais vous avez dit, non, on va jouer, ça reste difficile et tout. Et au final, tout est bien qui finit bien. C'est vrai, on avait, mathématiquement, on n'était pas encore... c'était 8 points, c'est presque 10 journées de championnat, mais mathématiquement, on n'était pas encore. C'est vrai qu'on a pris une bonne avance, surtout à la veille du Ramadan. Quand on a fait cet écart-là, on a su maintenir et même le porter à 10 points à une journée de la fin. Et voilà, et tout le monde est content pour vous, surtout que le Ben Aknoun méritait de continuer la saison passée de la vie des spécialistes, méritait de continuer en Ligue 1. Juste à côté de vous, à votre gauche, notre aîné à tous, Mohamed Haouchin, notre ami, notre consultant et notre journaliste à Canal Algérie. Mohamed Haouchin, bonsoir. Oui, Fatah, bonsoir à tous les amis. Content de retrouver l'équipe ici et content de retrouver un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps, mon ami Kamel Mberbesh, que j'ai eu l'honneur d'interviewer en 2009, il y a 16 ans de cela, 16 ans. Il s'était qualifié ce jour-là contre l'USM Sétif en Coupe d'Algérie. En tout cas, Mabrouk, félicitations. Merci Mohamed. Quel âge tu avais, Sid Ahmed, il y a 16 ans? Il y a 16 ans? Oui. À peu près 12 ans. 12 ans, donc tu étais encore au moyen. C'est-à-dire que tu as une immensité en face de toi. Sid Ahmed, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Bonsoir à tous. Toujours un plaisir d'être sur Canal Foot. Et encore une fois, félicitations à l'ES Ben Aknoun. Merci. Voilà. Et ben, juste à ta gauche, celui qui te sert, qui te surveille, qui te contrôle de très près, l'inamovible Abdelnour Kawa. Bonsoir Fatah, bonsoir Kamal. Très heureux de l'avoir en face. Aussitôt parti, aussitôt revenu. Là. Donc, très, très heureux de le voir. Et surtout, l'accession de Ben Aknoun qui est très méritée. Hein. Et bonsoir à notre ami, notre doyen, Mohamed, et bonsoir surtout à nos amis téléspectateurs. Et voilà, donc le décor est planté. Et comme vous avez l'habitude, on y va pour notre première rubrique juste après ça. Voilà, et notre première rubrique, c'est toujours les points saillants qui ont attiré l'attention de notre consultant Abdelnour Kawas. Abdelnour, c'est à vous. Moi, je vais commencer d'abord par le jubilé de la fraternité qui a été organisé à Constantine, avec 2 anciens joueurs, Rachid Khaïm du MOC et Samir Ben Kenida du CSC.
Ça a été un jubilé extraordinaire qui coïncidait d'ailleurs Deux avec générations, Abdelnour, deux pour générations, préciser. et puis ça coïncidait avec la date historique. Voilà, on est en train de voir les photos. Avec la date historique du 8 mai 45. Donc c'était une organisation parfaite. Ça a été fait sous l'égide du Wali de Constantine ainsi que du DJS de Constantine. À côté du grand Mustafa Dhleb. Il y a eu du beau monde. Hein. Il y a eu 5 mondialistes, Abdelnour. 4 mondialistes, 82, d'autres qui ont joué en 86. Donc il y avait Assad, Dhleb, Belloumi et Fergani. Donc il y en a eu 5 et Gamouh. Et Gamouh n'était pas avec eux. Si, Gamouh, et puis il y avait surtout chez Flouzané. Hein, Je commençais à douter, Mohamed Haouchine. On a une photo. Gamouh était avec eux en 82. Oui. Voilà. Oui. Très bien. Je peux avoir la photo de Gamouh, Hanan? Oui. Ça a été d'abord des retrouvailles extraordinaires. Hein. Il y a certains joueurs qu'on n'avait pas vus depuis plus de 30 ans. Par exemple. Voilà, la photo de Abdelnour Kawa avec Rabah Gamouh. Voilà, Gamouh, je ne l'avais pas vu depuis 98. On s'était rencontrés en France à l'époque. On avait fait un match amical en 98 contre Montpellier, l'équipe nationale. Hein. À l'époque, j'étais avec Mziane Erid et Selbah Allah yarhamou pour les gardiens. On était à Montpellier, il est venu nous rendre visite puisqu'il est à côté, il est Nîmois. Hein. Nîmois. Donc, et puis il y avait beaucoup d'anciens joueurs, à l'exemple de notre ami Bob Zalé de la JSD, qu'on a eu plaisir à retrouver. Hein. Donc, très belle organisation. Bon, il y a eu 2 matchs. Il y a eu d'abord un match qui avait été fait en l'honneur des trisomiques des écoles de Constantine. Puis ensuite, il y a eu MOC avec l'ancienne sélection d'Alger. Et le CSC qui a joué contre une sélection oranaise. Mais c'était une organisation parfaite. Et c'est un exemple que beaucoup d'organisateurs de jubilés doivent suivre. Voilà, très bien. Deuxième point, Abdelnour. Deuxième point, c'est le match, entre guillemets, hein, le but de l'accession, moi je dirais, hein, si jamais Louis VII accède. À 2-2 en fin de match, c'était le Harrach qui était déconseillé au cardiaque. Absolument. Donc ils arrivent à marquer un 3e but dans les temps additionnels. Bon, ils ont déjà un pied. Il reste le dernier match contre Chaouia à domicile. C'est pas encore gagné, hein. Mais je pense qu'ils ont fait l'essentiel pendant pratiquement toute une saison, bien que le Harrach les suivait de très très près. À un moment donné, on l'avait dit, hein, il y avait 7 points de différence. Le Harrach a réussi à rejoindre la première place à un moment donné. Bon, maintenant, voyez, cette semaine, on va voir le dernier match. Si vraiment Louis VII, logiquement, il doit battre Chaouia à domicile. Ça m'étonnerait qu'il laisse passer une occasion pour Abdelnour parce qu'elle ne se représentera pas de sitôt. Mais en football, oui, mais tout est possible. Oui, mathématiquement, c'est pas encore joué, mais bon, dans l'intro, j'avais dit un pied et demi, hein, pas 2. Voilà. Le troisième point, Abdelnour. C'est ce qui était en train de se passer à Dusma. Sahban a été démissionné. Et aussitôt la démission acceptée, on a nommé un nouveau directeur général, président du conseil d'administration, la personne de Boubkar Abid, en attendant bien entendu la nomination éventuelle de Saïd Ali comme rien d'officiel pour le moment. Pour l'instant, rien d'officiel, c'est ce qui est en train de se dire concernant le poste de directeur sportif. Voilà, c'était les 3 points. Mohamed Haouchine, je pense que vous avez quelque chose à dire. Oui, mais j'ai beaucoup apprécié en tout cas ce très beau jubilé de Constantine, entre 2 grandes figures du football algérien. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut en tout cas remémorer et remonter l'histoire du football algérien à travers tous les beaux fleurons qui ont donné au football algérien toutes ces lettres de noblesse en tout cas. Et puis pour l'accession en D2, il n'y a pas eu photo en tout cas pour le SB Naknoun. C'est vraiment un mérite que d'être descendu l'an dernier, une année après il remonte alors que d'autres clubs ont même rétrogradé en 3e division. Bravo à l'AS Benaknoun qui ont perdu cette année une 12aine, peut-être une 15aine de joueurs, mais ils ont su en tous les cas faire un choix judicieux dans le remplacement, tout simplement pour faire cavalier seul. 10 points d'avance sur le second, je pense que ça se passe de tout commentaire. Et bien justement, on va en parler, on va en profiter. Nous avons le principal artisan, il n'aimera pas cette phrase, mais bon, je le dirai quand même, le principal artisan, le président, c'est le commandant
responsable. Absolument, c'est le commandant de bord. C'est le bien dit, commandant, voilà. c'est le commandant de bord. Alors, président, c'était pas évident. C'était pas votre objectif au départ parce que vous aviez dit d'ailleurs quelque chose de très très sage lorsqu'on s'est vu la dernière fois. Vous avez dit en général les clubs qui rétrogradent comme ça juste après une accession, il y a une succession de chutes. Et vous vouliez éviter tout ça et c'était l'objectif principal. Racontez-nous comment ça s'est passé. C'est vrai, c'était le premier objectif. Comme il vient de dire M. Houchin, généralement les clubs quand ils descendent, le souffle ils tirent vers le bas. On a beaucoup d'exemples, hein. On a vraiment beaucoup d'exemples. Donc moi, ce qui m'est venu dans ma tête, c'était la première des choses, c'est arrêter l'hémorragie. C'est ce qui a été fait. Pour une anecdote, on est descendu au mois de juin. 10 jours après, on a commencé à travailler. 10 jours après, c'est vrai. La déception Et pourtant, le moral était dans les chaussettes. On était obligé. Il y avait un défi à relever. Il y avait un défi à relever pour un petit peu arrêter l'hémorragie. Comme il vient de dire M. Houchin, on avait 25 joueurs sous contrat. Il fallait un petit peu négocier leur départ ou leur maintien. Donc, il y a des joueurs qui ne voulaient pas jouer en Ligue 2. On ne peut pas retenir les joueurs contre son gré. Donc, on a négocié, on a libéré. On a transféré 4 joueurs qui nous ont fait rentrer un petit peu d'argent, qui nous a permis de démarrer la saison. Et on a gardé, je pense, 8 ou 9 joueurs. Le meilleur recrutement qu'on a fait, on a promu 10 espoirs. 10 espoirs en espoir. Pourquoi? Parce que l'équipe espoir, elle a fait un parcours extraordinaire en Ligue 1. Elle s'est classée 4e derrière le CRB, le Mouloudia et la GSK. Quand même. Ouais. Voilà. Donc c'était des joueurs qui vraiment étaient pétrés de qualité. Et sur ces espoirs, combien de titulaires vous avez eu, allez, en moyenne, titulaires durant la saison? Il y avait des fois 2, il y avait des fois 3, mais la plupart ils ont joué. D'accord. La plupart ils ont joué. Quand on prend leur temps de jeu, la plupart les disent. Des fois, l'entraîneur il se retrouvait même à tirer des espoirs qui sont encore avec 15 espoirs. Il se retrouvait à s'entraîner avec 15 espoirs. Et on a fait un recrutement, j'ai dit sûr. On a recruté 7 joueurs par poste, par ligne, gardien de but, milieu de terrain et 2 attaquants qu'on a libérés. En mercato, on a fait quelques ajustements. On a libéré 3 joueurs qui n'ont pas donné satisfaction. On a recruté 3 joueurs. En l'occurrence, on a récupéré Ben Abdi de Mstran, militaire Mstran. On a récupéré Lacroune avec toute son expérience. Et Gesmi de Mstran qui nous a apporté pour la phase retour toute leur expérience. Donc c'était fait vraiment un recrutement judicieux. Et pour l'information, le premier recrutement qui a été fait, c'est le recrutement de l'entraîneur. C'est Mohamed Maner qu'on salue d'ailleurs. Voilà. On a recruté l'entraîneur et tout l'effectif a été discuté avec l'entraîneur. C'était la base. C'est à la suite de ça. Bien sûr, on a mis les moyens pour la préparation. Ils ont eu 2 stages de préparation. Ils ont eu beaucoup de matchs amicaux. Donc, dans notre tête, c'était bien tracé. C'était un objectif, bien sûr, de voir au fur et à mesure un match. Quand on est arrivé à la fin de l'année, on s'est retrouvé avec 35 points. Avant d'arriver à la fin de l'année, quand c'est que vous avez commencé à sentir, à flairer la réussite? La réussite, sincèrement, c'était au bout de la 10e journée, je pense, la 10e journée. Donc on a eu la première place au bout de la 3e journée. 3e journée, on a eu la première place et on a enchaîné une série de 23 matchs sans défaite. Ouais. Donc c'est ça qui a fait... C'était jusqu'au match de Cuba. Au match de Cuba. C'est ça qui a fait qu'on est arrivé à la fin de l'année avec 35 points, 35 sur 45. C'était vraiment extraordinaire comme nombre de points. C'est à la suite de ça qu'on a fait une réunion avec le staff technique, avec le conseil d'administration et on s'est fixé l'objectif de jouer l'accession à fond. Même si on n'a pas un petit peu déclaré haut, mais au fond, on a travaillé dans ce sens. On a mis tous les moyens, on était derrière l'équipe, financièrement, on a su gérer, c'est vrai, on n'est pas un club à grand budget, un club à moyen budget qui a su mettre l'argent où est-ce qu'il faut. Donc avec ça, avec le travail, bien sûr, il y a eu beaucoup de sérénité, il y a eu des passages rapides qu'on a su gérer avec sérénité, avec calmement sur tout ça. Surtout c'est le calme qui nous a fait un petit peu.
Au début de saison. Ce que vous appelez passage à vide, c'est juste des matchs nuls à domicile. C'est tout. Voilà, c'est ça, passage à vide. Voilà. On a fait 3 matchs. Deux matchs nuls, voilà, 2 matchs nuls un match nul chez nous et 2 matchs nuls à l'extérieur. Parce que si on fait un petit peu les statistiques, le nombre de points qu'on a ramenés à l'extérieur, c'est... Oui, non, mais effectivement. C'est une équipe, pourquoi on se dit, et on reçoit au 20 août, c'est pas notre stade. Tout à fait. On a joué 29 matchs, c'est à l'extérieur. Voilà, encore le mérite et encore plus. Mais quand on voyait au début de saison, quand l'été, on voit sur le papier, avec toutes les équipes qui ont fait le recrutement, Kuba, Nah, Mascara, Thierry, donc on se voyait un petit peu jouer la 5e, la 6e place, mais ensuite le terrain, il a fait la différence. Est-ce que vous êtes en train de vous projeter déjà sur la saison prochaine? Non, sincèrement, pas encore. Savourer d'abord l'accession. Savourer, terminer la saison, bien sûr. Il y a encore un match, bien sûr, pour un petit peu, c'est vrai, peut-être les 45-8 points, même pour SCAF, qui est un petit peu les relégables. Mais je ne sais pas, avec leur affaire, ils ont fait un recours, je ne sais pas où c'est arrivé. Ça, c'est la commission de discipline qui s'en occupe. Parce que si je suis son raisonnement, la saison passée, il l'a dit. C'est-à-dire, dès que vous avez su que vous étiez en 2e division, vous avez tout de suite mis en œuvre... C'était le dernier match. Donc maintenant, on attend le dernier match. D'accord. Je voulais dire quelque chose. Oui, je voulais dire, en tout cas, je voulais insister sur le tableau impressionnant de l'Étoile de Benaknoun. Tenez-vous bien, 29 matchs joués, 18 victoires, 10 nuls et une seule défaite, s'il vous plaît. Écoutez, ça se passe de tout commentaire. Alors qu'en face, d'un super champion. Le RC Kuba, qui est un club mythique aussi, il faut le dire, a concédé 5 défaites. C'était trop. Et 10 points d'avance, en tout cas. Il n'y a pas photo. Sid Ahmed, vous qui avez suivi Benaknoun, vous l'aviez dit d'ailleurs, on en a parlé en début de saison, vous aviez dit ils vont rejouer l'accession. Oui, tout à fait, puisque dès le début de saison, on a vu qu'il y avait de la patte, il y avait du beau jeu, et ils n'ont pas fait la même erreur que par exemple l'US Souf qui avait rétrogradé avec vous la saison passée, et maintenant l'US Souf a de nouveau rétrogradé en 3e division. On voit bien qu'il y a eu un travail de fond. Ils se sont réunis 10 jours après la... Et c'est donc, il a raison, le président, c'est la mobilisation juste à la fin de saison qui a sauvé les matchs. Mais moi, je l'ai dit tout à l'heure, même si on sort sportivement, on descend sportivement, mais financièrement, il faut que je descende avec 0 dette dans mes comptes. Tout à fait. C'est ce qui a été fait. On a fait un excédent là. On a fait un excellent par la saison de la relégation. La saison de la relégation. C'est ça, moi, j'ai insisté sur ça. Même avec mon entourage, avec mon équipe, avec le partenaire, on s'est dit, même si sportivement on descend, pourquoi on a une expérience des équipes, des clubs qui ont descendu, le Souf qui a été, ils sont descendus sportivement sur le terrain, ils avaient des dettes colossales. Voilà. Nous, on a évité le 2e point des dettes. On est sorti avec un excédent qui nous a permis d'aborder la nouvelle saison avec sérénité. Et de toute façon, Président, on l'a toujours appelé, même avant d'accéder en 1re division, vous vous rappelez le nom qu'on avait donné à Benaknoun, le plus professionnel des amateurs. On essaye. Voilà, c'est très bien. Et ce type de gestion ne nous étonne pas du tout, Président, ne nous étonne pas du tout. Abdelnour l'a toujours dit aussi, il a toujours donné Benaknoun et Akbou en exemple. C'est exact. La seule différence, c'est que maintenant, Benaknoun a goûté la relégation. Ils ont surtout appris la leçon. C'est ça. C'est ce qui les a aidés, c'est ce qui leur a permis tout de suite de réagir. Parce qu'il y a des clubs, c'est la relégation, et puis après, c'est le néant. Là, maintenant, Akbou, c'est vrai qu'Akbou, en début de saison, quand ils ont accédé, on disait beaucoup bien de cette équipe. Et au final, quand on voit un peu le parcours de cette saison, ça a été un parcours un peu chaotique. Donc ils se retrouvent dans une position assez délicate. J'espère qu'ils vont éviter la relégation. Ça ne va pas être facile, puisqu'il y a beaucoup de clubs qui sont concernés. Vous savez, à l'exception de Biskra, et même Biskra, éventuellement, il faut un miracle. Mais il y a Biskra qui est pratiquement condamné. Maintenant, il y a les deux, le deuxième. Mohamed Houssin est catégorique. Donc, ils sont à 5 points du premier relégable. Écoutez, la semaine dernière, avant cette dernière journée, ils devaient remporter
17 points sur 18 possibles. Ouais. C'est impossible. Ouais, Et donc, maintenant, il y a encore quand même pas mal de clubs. Hein. On est en train de parler d'Akbou parce que ça a été pratiquement une référence en les voyant accéder, parce que c'est une équipe qui a quand même accédé de la 3e division. En 2e division, ils ont fait un parcours extraordinaire. Là, en 1re division, c'est différent. Donc maintenant, il y a Akbou, il y a le MCO, il y a encore Magra, il y a encore pas mal d'équipes qui sont concernées par cette relégation. Il reste encore 5 matchs. Ça va être très très difficile pour Akbou. De toute façon, on reviendra à ça. On passe à notre deuxième rubrique juste après ceci. Voilà, et c'était la semaine internationale. On commence avec la belle performance des Verts locaux. L'équipe nationale africaine dirigée par Majid Bouguerra s'est imposée avec autorité face à la Gambie. Une qualification méritée, bien sûr, pour le prochain CHAN. C'est une récompense à une génération pétrie de qualité. Le meilleur exemple à donner, c'est cette deuxième période. C'est vrai que ça n'a pas trop marché en première période, mais en deuxième période, on a vu une équipe nationale puissance 3. Un doublé de Boulbina et un but de Mziane. On va voir tout ça avec notre ami Smaïn Belkaïdia. Si avec ce coup de sifflet de l'arbitre ivoirien. Pendant un mois où il a fait bien joué à Karambola, c'est le Bénin. Karim Lahlo. Ah, il tire en première, attention, et le but. Ah, ça c'est bien fait. Mziane et le tir. A été le nom de cette rencontre, puisque c'est la phase retour. La faute. Attention à cette balle et Bombout. Voilà, c'est bien fait pour Boulbina. Là, c'est un bon ballon dans les 18 mètres. Boulbina, le deuxième but. Boulbina qui ne trouve aucune peine à battre le gardien Seydi Lamine avec cette petite pichenette. Boulbina qui confirme tout son talent de buteur. Et Boulbina qui s'en va battre du pied droit. Petite pichenette. Ça fait 2-0. Et là, l'Algérie qui met un pied dans la qualification. Très très belle pichenette de Boulbina qui n'a aucune peine. Marius et le troisième but, non, le poteau. C'est bien joué Barkhane pour Boulbina qui est plus rapide, qui rentre dans les 18 mètres. Boulbina qui tente le lobe. Dalaoui. Bolas. Boulbina. Le troisième but. Boulbina en hauteur du doublé qui corse l'addition. Boulbina. Avant de parler de ce résultat, de parler de l'équipe nationale, je vais vous surprendre peut-être, Abdelnour. Est-ce que vous savez que la personne qui a découvert Amora est la même personne qui a découvert Boulbina? Ah bien sûr, c'est la même région. Hein. Non, mais c'est pas une histoire de région. Mais je veux dire, la personne qui s'en est occupée. Ils les ont connus jeunes. Ils les ont connus très jeunes. Voilà, donc ils connaissaient un peu les capacités de ces joueurs-là. Donc c'est pour ça qu'ils les ont découverts. Et puis actuellement, ils les ont suivis. Bon, on connaît un peu le trajet de Amora. Maintenant, j'espère que Boulbina va suivre le même trajet. J'en suis persuadé. Alors l'équipe nationale, Abdel. Ah ben, il y a eu. Bon, tout d'abord, hein, il faut quand même. Tirer chapeau à cette équipe, parce que c'est une équipe qui a été mise sur place juste avant le match. Hein, donc il n'y avait aucune préparation. Donc Bouguerra, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris pratiquement les meilleurs joueurs de chaque club et il a réussi à constituer quand même une équipe. On a vu qu'en première mi-temps, c'était un peu difficile dans la mesure où les Gambiens sont venus, ils se sont cantonnés derrière. Oui, exactement. Mais en deuxième mi-temps, moi je pense que heureusement qu'on a marqué le but d'entrée.
ce qui a permis un peu aux Gambiens d'ouvrir un peu plus de jeu. Et puis avec la rentrée de Boulbina, d'ailleurs, moi je pense que ça a été fait exprès par Majid, de le laisser tranquille en première mi-temps, de le faire rentrer en deuxième mi-temps. Puis on a vu les 2 buts qu'il a marqués, 2 buts magnifiques. Et on aurait pu aggraver le score. Hein. Ça aurait pu être plus lourd. Oui. Absolument. Donc félicitations à notre équipe des locaux. Bon, maintenant, il y a encore beaucoup de travail qui reste à faire. On rentre dans les phases de poule. Il faut d'abord se qualifier. Et j'espère qu'on va faire un bon parcours. Houchine, Berkane, Akhrib, Boulbina, Mahious. N'a que l'embarras de choix, finalement, en ligne d'attaque. Il n'a jamais été aussi chanceux. À eux seuls, c'est une 50aine de buts. Mais oui, Fatah, on dit que l'équipe nationale à prime, c'est l'antichambre de l'équipe nationale A. Vous êtes d'accord? Oui, absolument. Et sur ce plan-là, la plus grande satisfaction des responsables du football algérien, ce sont tous ces jeunes pépites, il faut les appeler comme ça. On a parlé de Boulbina, vous avez parlé de Akhrib, de Berkane, de la JS Kabylie. Je vois même Aït El Hadj de l'USM Alger qui est pétri de classe. En plus de Mahious. De Mahious, je parlais même de Bousder, l'actuel gardien de but, je l'aurais vu dans cette sélection, le gardien de but de l'entente Sétif, qui a fait les beaux jours de Ben Aknon. Je sais que le président a monnayé son talent pour enflouer les caisses, chose tout à fait normale. Donc l'antichambre est assurée, c'est un groupe qui vient d'être constitué, que les spécialistes, ceux qui ont critiqué un peu le rendement collectif, c'est une équipe qui va se faire. Je pense qu'il va falloir travailler avant la Coupe d'Arabe des Nations et surtout le CHAN, le championnat d'Afrique des locaux, je suis persuadé que ça va nous donner de grosses satisfactions. On dit, Ahmed, que le CHAN est une préparation pour la Coupe arabe. Oui, tout à fait, mais il faut préciser aussi que durant plusieurs années, la fédération n'était pas intéressée par ce tournoi. Et maintenant, on voit bien qu'après avoir... on était à un tir au but du sacre lors de la précédente édition. On a une petite revanche à prendre sur le sort, on va dire. Et tout à fait, dans la foulée, il y aura aussi les championnats arabes. On est les détenteurs du trophée. Et faudra compter avec l'Algérie. Content, président, de cette équipe après? Oui, très content, surtout pour les jeunes joueurs qui viennent citer M. Houchine. Donc, c'est important qu'ils vont avoir un petit peu, qu'ils vont se côtoyer le quota africain. Donc, ça leur fait que progresser. On espère qu'ils vont faire une bonne CHAN et pourquoi pas ramener le trophée. Ramener le trophée, effectivement, et c'est l'objectif. Il faut dire aussi que c'est vrai qu'il a pris les meilleurs, Abdelnour. Mais comme le disait Mohamed Houchine, il n'y avait que les automatismes qui manquaient. C'est-à-dire s'ils avaient un petit peu plus de temps de préparation, 2 ou 3 matchs amicaux dans les jambes, je pense qu'on aurait vu une meilleure équipe. Ça, moi, j'ai toujours dit, parce que moi-même, j'ai été entraîneur adjoint au niveau en 2011, de l'équipe des locaux. Le gros problème qu'on a toujours rencontré à travers cette équipe, c'est le fait après une échéance, bon maintenant on se qualifie, on joue le CHAN, puis après plus rien, l'équipe ne sera reconstituée que 2 ans ou 3 ans après, donc c'est un problème. Si ces joueurs-là avaient été pris en charge bien avant, depuis puisqu'on connaissait la date du championnat des joueurs locaux, on aurait pu avoir un meilleur rendement. Parce que là, comme vous parlez, le plus important dans une équipe, c'est les automatismes. Tout à fait. Donc bon, quand on a 3-4 joueurs qui sont du même club et qui jouent, donc il y a certaines histoires. Mais quand on cherche l'automatisme collectif, ça demande quand même un certain temps et ça demande beaucoup de travail. Mais Houchine, on a vu, par exemple, pour ne citer que ces exemples-là, Boras, avec Boulbina qui se retrouvait les yeux fermés, Akhrib qui se retrouvait avec Boulbina, Berkane aussi qui se retrouvait avec les milieux de terrain, avec Abdelrahman Meziane. Est-ce que c'est le talent pur qui fait ça ou le fait de se voir jouer? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu quand même quelques belles phases de jeu qui promettent? Il faut se dire que ce sont des joueurs qui sont connus et qui se connaissent entre eux. Ils ont beau être adversaires plusieurs jours, n'est-ce pas, dans les clubs, mais ils se connaissent, donc ils sont capables de jouer les yeux fermés à une touche de balle, et c'est ce qu'ils ont fait en tous les cas, notamment, comme l'a dit Kamel Mberbech, en deuxième mi-temps, ils nous ont régalé. En première mi-temps, ils se cherchaient un peu, mais après, les automatismes. Je suis persuadé que les automatismes, la cohésion va venir avec les matchs amicaux dont vient de parler Abdelnour Kawa. Je dirais un dernier
dernier mot, je ne sais pas si vous serez de mon avis, moi j'ai entendu certains spécialistes, c'est vrai qu'on a parlé de Boulbina, qu'on connaît sa valeur, on a vu les merveilles que font Akhrib, Berkane, Mahious, Abdelrahman Mziane qui n'est plus à présenter, il y a quelqu'un aussi qui a donné l'air d'être un ancien, c'est Ayoub Razala, qui était un véritable patron en défense, il a épaté les spécialistes. On connaît très bien les qualités de Razala, on sait très bien que c'est un des meilleurs défenseurs du Mondial d'Alger. Il n'est plus à présenter. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, mis à part le fait qu'il n'y a pas trop d'automatisme, il y a l'intelligence du joueur dans le jeu. Hein. Et puis on voit qu'il y a des joueurs qui se retrouvent tout de suite. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle la sensation du jeu, la sensation de trouver son coéquipier très rapidement. Et c'est ce qui a fait un peu la différence. Maintenant, évidemment, bien sûr, avec les matchs amicaux et tout, cette équipe ne peut monter comme puissance. Tout à fait. Voilà, donc on souhaite toute la réussite pour la bande à Majid Bouguerra de réaliser un chan à hauteur des espérances et surtout aller en Coupe arabe et garder le trophée, n'est-ce pas, Sidi Ahmed? Oui, tout à fait, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Avec la copie montrée face à la Gambie, on est sûr. Deuxième mi-temps. Bouguerra a tout intérêt à être magique comme on l'a toujours aimé. Absolument, c'est subtil, c'est très beau de la part de Mohamed Haouchine. On passe à notre troisième rubrique juste après ça. Alors, la Ligue 1 qui a entamé hier sa 25e journée, place au grand choc de cette 25e journée, mais ça se jouera demain. Le leader, le Mouloudia d'Alger, qui affrontera son poursuivant direct, le Shabab Riyadi de Belouizdad. Un duel qui sera très probablement décisif en grande partie, qui pourrait bien redistribuer les cartes, analyser les forces et les faiblesses des deux équipes. On le verra demain. Le match ne se jouera que demain, ainsi que celui du poursuivant, la JS Kabylie qui se déplace à Al-Bayed. Ce n'est pas une mince affaire. L'équipe de Al-Bayed a maté tous les ténors. Alors, accrocher le leader au stade du 5 juillet, battre le CS Constantine à Constantine, battre le Shabab Belouizdad au stade du 5 juillet, c'est pour dire que ça ne sera pas une mince affaire pour les Canaries. On va commencer nos résumés avec la partie qui s'est déroulée hier à Khenchela entre l'USM Khenchela, les Siskawa, face au Mouloudia d'Oran, et c'est un résumé de notre ami Ismaïl Ben Qaïdia. Pour 90 minutes, mais d'abord une première du pied droit, ou sinon... Ouais, c'est bien fait, le but! Oh, le but directement! Le coup franc direct de Sharawi qui ne donne aucune chance à Agoun et dans la lucarne du pied gauche. En plus, dans la lucarne, et le gardien n'a rien vu. Et ça fait 1-0. Et Khenchela qui prend l'avantage, qui passe, Benamara qui passe, qui centre pas. Opa Omar et Dahar, le tir appuyé. Alors, Djaouchi qui passe, Djaouchi, le geste du buteur, il va tirer, non, il crochette. Qu'est-ce qu'il rate, Djaouchi. Avec Gessoum, en profondeur pour pas. Benamara et le but. Oh, l'égalisation de Goudjil Yassine à la 32e minute de jeu. Goudjil qui marque ce but égalisateur qui vient remettre les pendules à l'heure. Un chemin, regardez, c'est ce qui a déstabilisé la défense, cette talonnade. Et le reste du travail, c'est du grand art de la part de ce jeune joueur Goudjil Yassine qui sort de on ne sait où pour prendre ce ballon et le mettre au fond des filets. Malokil. Oh, directement. Et le ballon qui a du mal à sortir est un penalty. Penalty. Sam Khenchela. Même pas 5 minutes après l'égalisation du Mouloudia d'Oran, du jeune Yassine Goudjil. On va revoir le contact. Djaouchi qui se présente devant un goal. Et le deuxième but. Le deuxième but, Khencheli sur penalty, Djaouchi. 2-1 pour Khenchela en 40 minutes de jeu. Et en tout cas, il parfait contre-pied. Agoun est parti d'un côté, le ballon de l'autre.
Bon, l'interception, Djahouchi. Djahouchi, il préfère y aller tout seul, il va tirer. Trop individualiste sur cette action alors qu'il y avait Ammar Okib de l'autre côté. Ok, qui passe. C'est Djahouchi le deuxième but, non. Oh le ballon. 2-1. Nous aussi, on va se reposer. On se retrouve dans un petit quart d'heure après la pause citron. A tout à l'heure. Team, pied gauche intéressant. Oh, la reprise. Oh, la remise d'abord du Gambien, pas Job. Et la reprise en plein extension. Touki qui avance. Touki qui passe. Touki pour le troisième but. Non. Et l'intervention. Il avait fait le plus difficile, Touki. Il a pris tout son temps, mais je crois qu'il a... Victoire précieuse, courte, mais ô combien précieuse de l'USM Khenchela face au Mouloudia d'Oran. Tout le désarroi de Sheikh Amarani face, bien sûr, à la grande joie de Hussein Achou. Alors, ça te colle à la peau, Sid Ahmed. C'est toi qui l'as dit dès le début de saison, à Eric Schell d'ailleurs, et qui était d'accord avec vous. Ben, on le continue. Le Mouloudia d'Alger, le Mouloudia d'Oran, pardon, n'arrive pas à ramener des points de l'extérieur. Oui, c'est lorsqu'on n'arrive pas à ramener des points à l'extérieur, eh bien, on se retrouve à une position qui ne plaît pas, bien sûr, aux supporters du Mouloudia d'Oran. Et c'est d'ailleurs stupéfiant de voir que durant ce temps-là, c'était en début de saison qu'on avait fait le diagnostic. On n'a pas trouvé de solution. Tout à fait, depuis le temps. Depuis le temps, oui, c'est vraiment... Il y a, je crois, un travail moral à faire, puisque les joueurs du Mouloudia d'Oran jouent avec la peur au ventre lorsqu'ils jouent à l'extérieur, avec une pression que... on réalise de mauvais résultats à l'extérieur. Et il y avait un travail mental à réaliser. Ça n'a pas été fait apparemment. Oui, ça n'a pas été fait apparemment. Et le Mouloudia d'Oran va se concentrer sur ses matchs à domicile pour assurer le maintien. Abdelnour, c'est uniquement mental? Non, il n'y a pas que les matchs à l'extérieur. Et même les matchs à domicile, le MCO a énormément. Non, mais ma question, est-ce que c'est uniquement mental? C'est pas une question mentale uniquement. Non. Il y a d'abord une question de la qualité d'abord de l'effectif, d'un. Et bon, il y a eu un changement d'entraîneur. Shell avait un projet, puis ça a un peu cafouillé un peu. Abdelkader arrive, il essaye de redynamiser cette équipe. Il a eu quelques bons petits résultats, puis là il retombe un peu dans les... Ça a commencé avec le défunt Bouzidi. Oui, avec Bouzidi, Allah yarhamou également. Et là, le MCO est en train de souffrir. C'est un match qui est très très important. Le match joué à Khenchela est très important. Et pour Khenchela et pour le MCO. Bon, ça permet à Khenchela de souffler, mais le MCO se retrouve vraiment dans des difficultés. Ça va être très très difficile également de pouvoir sortir la tête de l'eau là pour eux. Permettez-moi de vous poser la question, mais d'une manière claire, mais surtout sèche. Que se passe-t-il au MCO? Je dois vous avouer que j'ai beaucoup de peine pour le MCO, ce grand club de l'Ouest algérien. Il fait un grand club mythique, combien de titres, même à l'échelle internationale, il faut le revoir. Et cette année, moi j'ai beaucoup d'amis oranais qui disaient en début de saison, on s'en rappelle, ils ont flambé en début de championnat. Ils ont même flirté avec le podium, ils ont dit cette année, alhamdoulilah, on ne va pas vivre les moments difficiles des années précédentes. Et voilà que malheureusement, le MCO revit le même cauchemar que ces dernières saisons. Il est vrai qu'après un début un petit peu contesté, pourtant il a fait du bon boulot, Bouzidi Larhamou, c'est allé. On a ramené Eric Schell, le franco-malien qui a fait flamber en tous les cas le stade Mouloud-Hadfi. Il a donné de l'espoir, il a donné de l'enthousiasme à cette équipe du MCO qui a volé de victoire en victoire, et on se disait cette année le MCO est capable de jouer les premiers rôles. Ben, malheureusement Eric Schell a eu un contrat avec le Nigeria, c'était dans sa clause, il est parti, et puis patatras arrive à Amrani avec un chantier difficile, il l'a avoué personnellement, et puis c'est dommage en tous les cas qu'aujourd'hui, ce que je n'ai pas compris encore une fois pour le MCO, pourtant ils ont beaucoup de bonnes individualités. C'est cette histoire de revenir au stade Zabana. Mais non, ça ne ressemble pas à un grand club qui s'appelle le MCO. Vous avez un très beau stade, un beau bijou architectural comme le stade Mouloud Hadfi. C'est dû à quoi?
C'est du Ils ont perdu quelques matchs sur la pelouse, mais laissez faire. La GS Kabylie a perdu 2 ou 3 matchs en début de saison dans ce nouveau stade, avec le Mouloudia d'Alger, avec le CS Constantine. Mais ils ont continué à s'entraîner sur l'herbe, la pelouse naturelle, et aujourd'hui, ils sont en train de se régaler. Donc je pense que régaler le public. C'est pas trop réfléchi de la part des dirigeants du MCO de revenir au stade Zabana pour avoir des résultats coûte que coûte. Il aurait fallu rester, stabiliser l'équipe au niveau du stade Mouloud Adfi. Ça n'a pas été fait et c'est quand même dommage qu'un grand club comme le Mouloudia d'Oran se retrouve dans cette situation tout simplement préoccupante pour des milliers de supporters du club de l'Hamri. L'année passée, ils ont failli passer à la trappe. Ben Aknoun leur a tenu la dragée très haute. C'est vrai que, si on voyait les prestations, c'était plutôt le MCO qui était plus relégable, président. Bon, ça s'est passé comme ça et tout, mais revoir le MCO dans les mêmes conditions, alors que les conditions financières se sont améliorés, ça a changé, tout s'est arrangé, un très très grand stade, un très beau stade, un bijou, et ça ne marche toujours pas. Et apparemment, ils n'ont pas appris les leçons, sincèrement, ils n'ont pas appris. Moi, j'attendais à ça aussi. Hein. Quand dans une équipe, il y a une instabilité sur le plan administratif, sur le plan surtout technique. Technique, peut-être ils ont eu 3 entraîneurs, je pense. Ah bah oui, c'est le troisième, Abdelkader. Même en matière d'effectifs, il y a une effectif, ils ont changé une effectif presque à 90%. Absolument. Non, mais vous savez, quand on change 18, 20 joueurs, c'est pas évident. Pour les MCO, quand on connaît le MCO, c'était un club qui est un petit peu qui puisait dans son réservoir. Absolument. Mais quand on voit un petit peu leur équipe réserve, elle est parmi les derniers. Cette semaine, ils ont perdu contre Magara 5-1 chez eux, donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, Mohamed Haouchine. Est-ce que vous vous rappelez, vous, Abdenour Kawa, parce que c'est un petit peu ces périodes-là, le Mouloudia d'Oran avait un effectif stable et on injectait 2-3 jeunes chaque année. Et ça se renouvelait. Allez, on va dire, il y avait une continuité dans le travail, quel que soit le coach qui était sur le banc. On se rappelle toutes les grandes stars du football algérien, les Mechili Bachir, les Chérif Louzani, tout ça, c'était les footballeurs du cru du Mouloudia d'Oran qui s'appelait le Mouloudia d'Oran. Et aujourd'hui, il faut revoir peut-être cette politique, ne pas ramener le vedettariat, ça ne mine à rien. Voir un centre de formation, comme l'a dit Kamel Balbech, l'équipe espoir, l'équipe réserve du MCO qui est dans les bons fonds du classement, ça ne ressemble pas au Mouloudia d'Oran. Tout à fait. Vous voulez dire quelque chose, Abdenour? On connaît très bien quelles sont les qualités des joueurs de l'Oranie. Hein. Ça a toujours été un vivier. Et un réservoir pour l'équipe nationale. Non seulement ça, mais même au niveau du club. Le MCO a fait partie des plus grandes équipes algériennes, voire même africaines, puisqu'ils ont joué pas mal de Coupes d'Afrique. Aujourd'hui, surtout, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça date depuis quelques saisons déjà. Tout à fait, le MCO a joué dangereusement la relégation depuis 3 ou 4 ans. Cette année, on s'est dit, bon, avec la venue des procs, ça va être une... Bon, ils ont commencé d'abord par poser des dettes, parce que des dettes, ils en avaient énormément. Bon, mais le plus important, la gestion administrative et financière est une chose, et la gestion technique en est une autre. Donc, ils ont prêché quand on voit qu'en début de saison, il y a plus de 18 joueurs qui ont été libérés et recrutés en même temps, ça prouve quand même qu'il y a une instabilité énorme. Et là, ils sont en train de payer un peu les conséquences. J'espère qu'ils vont pouvoir relever la tête et éviter la relégation cette année. Hein. Et c'est ce qu'on souhaite pour le grand Mouloudia d'Oran. On passe à un autre match, c'est celui qui a opposé le NC Magara de notre ami Azdin Eidjoudi à l'ASO Chlef, et c'est un sujet de Riyad Belkhadine. Le NC Magara, une des nombreuses équipes du bas de tableau qui lutte encore pour sa survie en première division, accueillait ce week-end sur sa pelouse l'excellente formation de l'ASO Chlef. Et au final, mission accomplie pour les Bleus de Magara. Bonne opération, puisque Magara quitte la zone de relégation après une victoire nette et sans bavure. Première période où Djabout, à la 42e minute de jeu, marque le premier but pour Magara, qui la met temporairement à l'abri, avant que l'ASO Chlef n'obtienne un penalty qui sera manqué par Hamra, puisque le gardien d'une claquette sort le ballon.
Magara, en seconde période, va réaliser le break à la 59e minute de jeu par Bouzekri, qui permet au Nejm de Magara de remonter à la 11e place au tableau et surtout poursuivre sa mission de sauvetage en toute sérénité. Plus que 6 matchs encore à se battre pour les protégés de Azdin Aïdjoudi pour assurer définitivement leur maintien parmi l'élite. Et Riyad Belkhadim a tout dit. Je rajouterai une seule chose, Mohamed Haouchine, sur 12 points possibles pour Azdin Aïdjoudi, il en a eu 9, c'est plus que la moyenne. Du moins, il a gagné les matchs qui sont à domicile, il a perdu à l'extérieur. Pensez que c'est de bon augure pour le NCM. Vous savez qu'Azdin Aïdjoudi, c'est quand même un vieux loup, n'est-ce pas, dans le championnat. Vous savez, à Tizi Ouzou, on l'appelle l'homme des défis. Il a relevé tant de défis dans le passé qu'il est capable de tout. Et il a pris le risque de prendre cette équipe de Magara qui était dans une situation préoccupante, il faut le dire. Il m'avait confié qu'il était capable de sauver ce bateau et là il est en train de le faire. 6 points à domicile, plus 1 point rattrapé de l'extérieur. Je peux vous dire qu'il est capable en tous les cas de sauver ce qu'il reste à sauver au niveau du NC Magara. Il m'a fait la même confidence, Mohamed Haouchine, vous vous en doutez un petit peu, mais c'est vrai, Abdenour, c'est vrai que depuis l'arrivée de Azdin Aïdjoudi, au moins le NC Magara gagne les points à domicile. C'est déjà un premier pas. Ça c'est sûr, mais il faut revoir un peu le parcours de Magara depuis qu'ils sont au niveau de la division 1, hein, à l'exception d'une saison ou deux. Chaque année... Ils assurent l'aller. Voilà. Chaque année, ils se retrouvent pratiquement dans la même situation. Donc chaque année, ils luttent pour le maintien. Cette année, c'était un peu beaucoup plus difficile, oui. Parce que d'habitude, ils étaient au milieu du tableau. Non, ils ont flirté avec le milieu du tableau. Pas aussi dangereusement que cette année. Mais là, c'est vrai que Azdin, ça a toujours été un homme de défi. Hein. On l'a vu partout où il a été. Là, il a pris une mission pratiquement difficile. Hein. Et là, jusqu'à maintenant, ça lui réussit. Bon, il reste encore... Ils ont joué, je crois, 24 matchs. Il en reste encore 6 matchs. J'espère qu'ils vont pouvoir sortir la tête de l'eau. De toute façon, ils nous ont habitués chaque fin de saison, à éviter la relégation de justesse. C'est Ahmed l'ASO, une équipe capable du meilleur comme du pire. Ils viennent, ils battent le SM Alger, ils partent à Magara, ils perdent à Magara. C'est une équipe vraiment... Moi, j'ai eu à discuter un petit peu avec les fans, les proches de l'ASO lors du match face à l'ESM Alger. Ce qui les irrite un petit peu cette saison, c'est qu'ils ne comprennent pas. Des fois, ils se disent on va jouer le podium. Des fois, ils se disent on espère qu'on va pas rétrograder. Mais c'est vrai que c'est l'apanage. C'est vrai que peut-être c'est le club qui n'a pas trop de moyens comparativement à certains clubs et tout, mais ça n'explique pas quand même ses performances en dents de scie. Oui, tout à fait, c'est une équipe qui n'a pas de continuité, on va dire. Pas de régularité, oui. Voilà. Après, avant de battre l'USM Alger au 5 juillet, ils avaient fait match nul à domicile face à Biskra. Et ils ont été battus par l'entente de Sétif aussi. Oui, il n'y a pas de régularité et c'est ça le problème. Lorsqu'on enchaîne deux bons résultats, 2-3 matchs gagnés, eh bien on engrange de la confiance et c'est ça le problème. Donc c'est le manque de régularité. Après un bon résultat, on fait un match nul à domicile face à la Lanterne Rouge et tous les efforts qu'on avait fait au match précédent s'évaporent. C'est comme si on n'avait rien fait et donc l'AS Sochlev se retrouve à faire du surplace. Tout à fait, du surplace. Président, on voit que pour certains clubs, du moins ceux qui jouent la relégation, on a vu des matchs de Division 2 plus beaux que certains matchs de Ligue 1. C'est pas facile. Des fois, l'enjeu, tu le joues. Oui, tout à fait. Tout à fait. On est passé par là quand on y était en Ligue 1. Mais il y a un point pour l'AS Sochlev qui flirte avec le danger. Ils ont joué 25 matchs, ils ont eu 32 points. Ouais. Il leur reste 5 matchs, mais 5 matchs, si on le voit, on a vu un petit peu la fin, c'est avec les équipes qui jouent le haut du tableau. Tout à fait. Donc, le podium et le titre. Donc, c'est pas encore acquis pour même avec 32 points. Parce que cette année, la relégation c'est à 35. C'est entre 35 et 37 points. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de clubs qui sont qui vont jouer la relégation. Il y a à peu près 7 à 8 clubs qui sont bas là. Entièrement d'accord avec le président, sauf que pour l'ASO, 32 points, il reste 5 points à glaner, c'est à la portée de C'est à leur portée, exactement. Par contre, vous prenez par exemple Magara, ils n'ont que 27 points, vous savez que le sauvetage, c'est 37 points à peu près. Allez, pour arrondir, on dira entre 35 et 37, on dira 36. 37. 36, 37. Ouais.
Alors, et ça va être la bouteille, c'est la bouteille à l'encre. Ouais, c'est exactement tout ça. Tout est possible. Tout à fait, tout à fait. Alors, on passe à notre troisième rencontre, et c'est celle qui a opposé l'Aigle Sétifi à l'Entente de Sétif à l'Olympique d'Erkbou, et c'est un sujet de Meissal Bouala. L'Entente de Sétif a confirmé sa belle série d'invincibilité en enregistrant une troisième victoire en 4 matchs, cette fois-ci face à son voisin, l'Olympique Erkbou. Battu 1-0 au stade du 8 mai 45 dans une rencontre aux enjeux bien différents pour les deux équipes. Les Sétifiens en quête d'un retour sur le podium ont su faire parler leur expérience et leur efficacité pour arracher 3 points précieux. Dominateurs dans le jeu sans pour autant se montrer flamboyants, les Noirs et Blancs ont capitalisé sur l'un de leurs temps forts pour inscrire l'unique but par Bouchema à la 59e minute de jeu. Un but suffisant pour faire la différence dans un match cadenassé. En face, les Akboussiens, engagés dans une lutte acharnée pour le maintien, n'ont pas démérité et ont tenté de basculer l'ordre établi, mais sans parvenir à tromper la vigilance et la défense sétifienne. Ce succès permet aux Aigles Noirs d'entrevoir l'avenir avec optimisme, eux qui viseront désormais à confirmer cette dynamique dès jeudi, lors de la réception du CS Constantine dans un derby de l'Est. Un match en retard crucial pour les ambitions continentales du club. Les 3 points obtenus cet après-midi prennent donc tout leur sens dans la course du haut du tableau, renforçant la confiance d'un groupe qui semble monter en puissance à l'approche du sprint final du championnat. Abdelnour, ce soir, l'Olympique d'Erkbou est relégable. Qui l'eût cru? Ah bah oui, on en avait parlé en début d'émission. Erkbou était une équipe qui était prometteuse. On avait beaucoup d'observateurs avaient dit qu'Erkbou allait faire une très bonne saison. C'est vrai qu'ils avaient commencé la saison en remportant des matchs. Bon, eux aussi, ils ont été touchés par la vaste des entraîneurs. Ils sont à leur 4e entraîneur cette saison. Donc on ne peut pas parler de stabilité du staff technique. Et malheureusement, c'est ce qui joue quelquefois des mauvais tours au club. Donc maintenant, Erkbou n'a qu'à s'en vouloir qu'à elle-même. On avait invité, si vous vous souvenez, le directeur général d'Erkbou en début de saison. On sait très bien qu'il y a une très bonne organisation, il y a une très bonne administration, mais le plus important, c'est le terrain. Et là, on est en train de voir une équipe qui est en train de souffrir. Et à ce train-là, ça va être également très très difficile, puisque tout à l'heure, on était en train de parler avec Daouchine et tout, sur le nombre de points qu'il va falloir pour éviter la relégation. Ça va être très très difficile pour eux. Donc j'espère également qu'ils vont pouvoir, comme on avait dit en début de saison, il va y avoir un champion et 2 équipes qui sont reléguées. Il y en a déjà une qui est pratiquement relégable, c'est Biskra. Maintenant, qui va être la deuxième, ça va être, c'est pas encore évident. Donc, mais Erkbou se retrouve dans une situation très très, très difficile. Hamd Haouchine, vous avez suivi Erkbou depuis qu'il était dans les divisions inférieures. 3e division. Dans les divisions inférieures, on ne parle pas de 3e ni de 4e. Et ce qui caractérisait l'Olympique Erkbou, c'était la stabilité. Cette année, c'était la valse. C'était méconnaissable. Pourtant, avec le coach Bouakez, le premier entraîneur, on va dire que ça a flotté un petit peu, mais ce n'était pas dramatique. Et les responsables sont allés aux solutions radicales. La suite nous donne la raison. C'est la stabilité qui a fait accéder Erkbou 5 années de suite. Donc 5 accessions, c'est historique. Et là maintenant, il se retrouve en train de... on ne l'espère pas, mais en train de tout perdre. Mais je suis entièrement d'accord avec vous et la situation est vraiment préoccupante. Qui l'aurait dit, en tout cas une équipe d'Erkbou qui a enfilé 5 accessions consécutives avec le même président Kevin Taka, qui a beaucoup fait pour le club. Mais voilà que cette année, j'ai comme l'impression que ça a paniqué un peu au niveau de la direction du club, dans la mesure où vous avez un très bon entraîneur, le Tunisien Mouaz Bouakez, qui faisait du très bon boulot. Il est connu, il est passé donc à la GSM Béjaïa, au Mouloudjé d'Oran, n'est-ce pas? Du très bon boulot. Là, ils ont paniqué, ils l'ont liquidé ils ont liquidé aussi un très bon préparateur physique, Sifak Soudaï, qui était à la JS Kabylie, qui est à la JS Saouramada. Puis ils ont ramené après Denis Lavagne, la même chose, ils ont paniqué. Bon, là, ils changent d'entraîneur pour la 3e fois. Mounir Zourdo est resté
il lui restait un match, quatrième entraîneur en une. Alors qu'à un certain moment, ils flirtaient, ils étaient au bas du podium, s'il vous plaît, l'Olympique d'Aqbou, qui a donné de la fierté à toute une région, à toute la vallée de la Soumam. Et voilà que ça s'écroule comme un château de cartes, malheureusement. Et ça va être difficile, tout en espérant que ce beau bourgeon du football, de l'élite du football algérien, soit sauvé dans les derniers matchs. Sinon, ce serait vraiment une véritable situation de chaos qu'on n'espère pas en tous les cas pour ce club qui a les moyens quand même de s'en tirer. Il reste un match en retard contre le CS Constantine. Là, l'Olympique va jouer son avenir parmi l'élite. Président, ça donne à réfléchir quand même. La stabilité versus l'instabilité. Regardez ce que ça donne. C'est vrai, quelque part oui, l'instabilité a joué un très mauvais tour pour nos amis d'Aqbou, mais je pense qu'ils vont s'en sortir. Comme je connais bien Karim Taka avec son entourage, je pense qu'ils vont s'en sortir. Ils ont les moyens pour s'en sortir. C'est ce qu'on souhaite pour cette équipe de l'Olympique d'Aqbou. On passe au 4e match. On va voir les images, quelques images du moment que c'est un match qui s'est terminé à 21h. On avait laissé le score à l'avantage du CS Constantine, n'est-ce pas, Sid Ahmed, vous qui avez suivi ce match. Il y a eu un retournement de situation et l'USM Alger l'a emporté au forceps dans les 10 dernières minutes, Sid Ahmed. Tout à fait, le CSC qui a d'abord ouvert le score par Belhoussini sur sa lancée, puisque c'est lui qui avait marqué le but face à l'USMA. C'était en Coupe de la CAF, on s'en souvient tous, mais l'USMA a réussi à renverser la vapeur en fin de match par Mahrouz à la 77e minute et Ben Ayad à la 88e minute. Et donc victoire importante de l'USM Alger après une série de mauvais résultats, victoire de buts à 1 et 3 précieux points. Ça aurait été très difficile pour la suite pour l'USM Alger s'il y avait eu encore une défaite après celle de Chlef. Tout à fait. Quand on revoit un peu le bilan de l'USMA, c'est un bilan négatif, hein. Mis à part le fait qu'ils soient qualifiés à la finale de la Coupe d'Algérie, mais quand on voit un peu leur parcours en championnat, c'est eux qui ont pratiquement un des meilleurs effectifs de la première de la division professionnelle. Hein. On ne l'a que trop dit. On l'a souvent répété, mais malheureusement sur le terrain, c'est autre chose. Maintenant, évidemment, il y a eu un entraîneur qui avait été mis en place en la personne de Maloul, qui a fait, qu'on le veuille ou pas, les résultats suivaient. Bon, maintenant, vous savez, les supporters également sont un peu difficiles, parce que là, quelquefois, ils te disent, bon, moi, nous... Quand on s'appelle l'USM Alger aussi. On veut l'art et la manière. Eh ben oui, quand on s'appelle l'USM Alger. D'accord, mais à défaut d'avoir la manière, les résultats sont là. Oui, je suis d'accord. Les résultats étaient là. Bon, maintenant, ils ont tenté avec Paqueta. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Bon, il reste encore quelques matchs. Ils ont mis un entraîneur provisoire, je crois que c'est Lassette qui a pris les rênes de l'USMA pour terminer la saison. J'espère qu'ils vont peut-être ramener encore un autre entraîneur. Bon, maintenant, il faut qu'ils sortent de la saison. C'est un match qui est très important aujourd'hui, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore un match retard à jouer. Et ils peuvent se retrouver, bon, pour le podium, ça m'étonnerait fort. Mais ils ont encore un seul objectif, c'est la Coupe d'Algérie. Et bien justement, Mohamed Haouchine, il y en a beaucoup qui penseront, je suis en train de réfléchir à la place des autres, tiens, je me découvre des dents, qui penseront que c'est un déclic. Effectivement, l'USM Alger, la chose dont les USMistes ont besoin, c'est de se retaper le moral. Et c'était l'occasion face au CSC. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va les booster, les joueurs de l'USM Alger, surtout, comme le disait Abdelnour, que l'objectif principal, c'est cette Dame Coupe? Bien évidemment, c'est ce qui reste à espérer pour l'USM Alger, qui est un grand club, qui a remporté une Coupe de la CAF, ça fait pas longtemps, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est là aussi, c'est le problème d'instabilité au niveau de l'encadrement technique qui a fait que l'USM Alger a piétiné, elle a piétiné dangereusement après Nabil Maloul, qui a fait du bon boulot, l'entraîneur tunisien. Je peux vous donner même une confidence. J'ai su dans l'entourage de l'USM Alger que les joueurs n'étaient pas d'accord pour son limogeage. Et ils en voulaient un peu à la direction. Il a dit non, on ne lui reproche rien, il bosse, il est compétent, etc. Malheureusement, la direction a opté donc pour un changement. On a ramené Paqueta. Paqueta n'ayant pas fait de résultat, on les débarque. Maintenant, on attend un troisième entraîneur, la CSK sur l'intérim. Excusez-moi, Mohamed Haouchi. Oui. Est-ce qu'on peut être formel pour dire Nabil Maloul a payé cash sa défaite face au Mouldia d'Alger?
Je pense que oui. Je pense que oui. On est d'accord. Ben écoutez, c'est connu, vous savez, les défaites, la bataille d'Alger, qu'on a l'habitude de le dire sportivement, bien sûr, entre le Mouloudia d'Alger et le USM Alger. Dès lors qu'un club ou un autre perd, ça aurait été que le club Mouloudia aurait perdu ce match, il y aurait eu des conséquences au niveau de l'école. Mais c'était surtout le 3-0. Je suis d'accord. En tout cas, c'est dommage pour une équipe du LESMA qui était en pleine ascension. Maintenant, voilà que même Sahben, le président qui jette l'éponge pour un nouveau président, tout cela, ça ne sert pas la stabilité, la cohérence, la cohésion des clubs. On souhaite le retour rapide à la stabilité à cette équipe de l'USM Alger. Le dernier match qu'on va suivre, c'est celui qui a opposé la JS Saoura à l'US Mostaganem, et c'est un sujet de Fethi Bendali. Au stade du Vaoud de Béchar, la JS Saoura n'a pas su enchaîner après sa précieuse victoire face à l'USM Alger. Opposé à une équipe de l'US Mostaganem joueuse et bien organisée, les locaux n'ont pas trouvé la faille. Résultat final, un match nul 0-0 frustrant pour les deux camps. Pourtant, la rencontre a connu plusieurs temps forts. Les Aigles de la Saoura ont affiché leur volonté d'imposer le rythme sans parvenir tout de même à trouver la faille. En face, l'US Mostaganem n'est pas resté en retrait. Bien en place défensivement, les visiteurs ont su piquer en contre, obligeant le portier de la JS Saoura à sortir plusieurs parades décisives. Au retour des vestiaires, le match s'est quelque peu débridé. La Saoura a tenté d'accélérer, poussé par son public, mais sans la justesse nécessaire dans le dernier geste. Et les coéquipiers de Djamal Belhamli vont tenir jusqu'au coup de sifflet final. Ce nul blanc reflète bien le manque d'efficacité des deux équipes. Pour la JS Saoura, l'occasion était bel et bien de s'éloigner un peu plus de la zone rouge. Mais ce résultat vient rappeler que rien n'est encore joué dans la lutte pour le maintien. L'irrégularité reste le principal ennemi des Bécharis. Quant à l'ES Mostaganem, ce point à l'extérieur est bon à prendre, mais il faudra faire plus pour assurer définitivement le maintien. Et je suis d'accord avec Fethi Bendali, c'est un bon point pour l'ES Mostaganem. On a tendance à croire, on a vu que les autres clubs qui jouent le maintien, quand ils sortent à l'extérieur, ils perdent. Eux au moins ils ont gagné, enfin ils ont ramené un point et c'est pas facile de le ramener de Béchar. Oui, on connaît tous la pression du stade de Béchar, même si c'est pas comme lors des précédentes saisons. Mais quand on joue le maintien, tous les points sont importants, que ce soit à domicile, à l'extérieur. Et l'US Mostaganem, l'équipe elle reste relégable puisqu'Arbou a un match en retard. Et ça va être vraiment très serré jusqu'à la toute dernière journée entre Arbou, Mostaganem et Magara. Et cette équipe de Mostaganem, on a vu qu'elle était joueuse, qu'elle n'avait pas peur des autres équipes. Et ça va être passionnant de suivre cette bataille pour le maintien jusqu'au bout. Effectivement, moi je pense que, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais à voir, je dis que Mostaganem est joueuse, ils sont en train de jouer leur chance crânement, ils sont en train de lutter pour rester en Ligue 1 et c'est pas exclu. C'est tout à l'honneur de l'Espérance de Mostaganem qui reste avant tout comme étant un grand club, un ancien club en Algérie, il faut le dire. Ils ont eu du mérite, il faut aller chercher un point à Béchar, il faut le faire comme l'a dit Sid Ahmed. En tout cas, c'est tout à leur honneur, une équipe qui a joué assez costaud, qui a été joueuse mais courageuse aussi pour glaner un point qui risque de peser dans le décompte final. En tous les cas, c'est bon à prendre dans la cagnotte pour l'opération sauvetage. C'est vrai, Abdelnour, la JS Saoura qui ne joue plus rien, on va dire la JS Saoura qui est en train de préparer la prochaine saison. Même la JS Saoura a souffert d'instabilité, mais c'est vrai que Mostaganem a gagné un point et qui risque de peser lourd dans la balance à la fin de saison. Tout à fait. Si on doit faire un parallèle avec les deux équipes qui ont accédé cette saison, en parlant de Agbou et de Mostaganem, ils ont vécu à peu près la même situation tout au long de la saison. À un moment donné, Mostaganem également a souffert énormément d'instabilité, tout à fait. Donc ils ont changé d'entraîneur, etc. Donc, j'espère, parce que Mostaganem, Mohamed Lahouchine l'a dit, c'est une des plus anciennes équipes, le SAM. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu de très grands joueurs qui avaient joué dans cette équipe-là. Aujourd'hui, ils sont en première division, ils sont dans une situation vraiment très délicate. Est-ce qu'ils vont avoir la possibilité de pouvoir glaner encore des points pour éviter la relégation? C'est pas évident. C'est pas évident. Malgré tous les efforts qu'ils sont en train de faire. C'est vrai que ce point-là est un point très important. Bon. 3 points auraient été mieux.
Évidemment, mais là, à ce moment-là, ça serait Saoura qui serait dans une situation un peu plus difficile. Une équipe que vous connaissez très bien, Président, vous l'avez coiffé au poteau, ça fait 2 ans. Vous l'avez devancé, vous avez accédé. Une belle petite équipe, cette équipe du C'est vrai, ils ont gagné un point qui est vraiment très précieux. Quand vous savez, les points maintenant en fin de saison sont vraiment très précieux. Et je sais qu'ils reviennent fort. On aimerait bien que l'équipe de Moussa soit en Ligue 1. Pourquoi? Premièrement, par rapport au terrain qu'ils ont, ils ont un beau terrain, même la pelouse, quelque part, des fois, si elle est défaillante. Non, elle est très mauvaise, la pelouse, elle est très mauvaise. Là, Abdelnour est formel. Oui, mais le terrain, la pelouse, on peut la réparer. La deuxième plus mauvaise après celle de Biskra. Après celle de Biskra, oui, mais il y a un entretien, c'est malheureux à dire, hein, mais c'est vrai que le terrain de Mostaganem, quand il a été fait, c'était une pelouse parfaite. Maintenant, il y a l'entretien, et c'est vrai, c'est quand même une grande ville, c'est une ville... Non, quand je parle un petit peu, je parle du stade en général. Oui, très beau stade. C'est un très beau stade. C'est un très beau stade, c'est exact. Des vestiaires de digne, de club professionnel. Il y a une belle ville, il y a une infrastructure hôtelière aussi. C'est exact. Ça compte dans un cahier de charge pour un club qui en est en Ligue 1. Par rapport quand on va à Moussaranem, on est vraiment très à l'aise pour jouer. On espère que cette équipe puisse se maintenir. C'est tout à votre honneur, Président. Et voilà, donc c'était les 5 matchs de cette 25e journée qui se sont joués. Il reste à demain, comme on l'a annoncé, à l'intro, le Shabab Riyadi de Belizet qui reçoit les Mouloudia d'Alger au stade Nelson Mandela de Baraki à partir de 17h. Notre ami Mohamed Haouchine sera là-bas. Oui, et je me hâte de commenter cette belle affiche, en tout cas, même si le match aura lieu en différé, mais en tout cas, très belle empoignade, et je suis impatient de vivre cette chaude empoignade entre le Serbe Louisded et le Mouloudia d'Alger, avec un goût de revanche après la finale de la Coupe d'Algérie l'an dernier, puis cette année encore en Coupe d'Algérie. C'est dire que ça va être une affiche très pimentée. Tout à fait. Le MC Beyad qui va recevoir, ça sera une fête, qui va recevoir la JS Kabylie, le MC Beyad, une équipe très difficile à jouer, surtout à domicile. Et enfin, l'US Biskra, allez, on va dire mathématiquement, Baouchi ne sera pas d'accord avec moi, mais mathématiquement, qui n'est pas encore relégué, mais ça sera très difficile pour l'US Biskra. Il va recevoir le Paradou Athletic Club. Donc c'est les 3 matchs qui se joueront demain. On rappelle les scores donc pour les matchs qui se sont joués. L'USM Khenchla a battu le MC Oran 2-1, le MC Magara qui a battu l'AS Ochlef 2-0, la JS Saoura qui a fait match nul face à l'US Mostaganem 0 partout, l'Entente de Sétif qui a battu l'Olympique Herbou 1-0, et enfin l'USM Alger qui a battu le CS Constantine 2-1. Il nous reste notre dernière rubrique juste après ça. Notre dernière rubrique, bien sûr, c'est la Ligue 2 qui a l'honneur aujourd'hui. La Ligue 2, on a le plaisir d'avoir le président d'un des premiers lauréats. Le groupe Centre-Ouest où Ben Aknoun a déjà réglé les comptes de cette division. Ils ont accédé avec brio 10 points d'avance sur le second. Par contre, à l'Est, le suspense demeure entier. Allez, suspense entre guillemets, le MBR87 a mis un pied et demi en Ligue 1. Ils sont partis ramener les 3 points d'El Khroub face à la SK 3-2, même si le poursuivant, l'USM Al-Harrach, aussi a remporté son match face au HB Shelrom L'Aïd. Notre ami Ramzi Mhamdi va nous raconter tout ça sur ce sujet. Alors que le S Ben Aknoun, qui a dominé de la tête et des épaules le groupe Centre-Ouest, fait officiellement son retour en Ligue 1 après seulement une saison au purgatoire, dans le groupe Centre-Est, le dénouement est proche, où le club qui accompagnera Ben Aknoun sera connu lors de la 30e et dernière journée. Les Harrachis sont allés chercher les 3 points à Shelrom El-Eid en réussissant à ouvrir la marque au stade du 11 décembre 1961 par l'entremise de Bouderbala à la 26e minute. Ce même Bouderbala réussira à doubler la marque à la 58e minute, alors que Berkani cède définitivement cette victoire acquise à l'extérieur et qui laisse un tout petit espoir à l'USMH de monter en Ligue 1 Mobilis, surtout que de l'autre côté, le MBR87 s'est fait peur jusqu'au bout.
En effet, les gars du MBR ont débuté la rencontre timidement et se verront menés au score dès la 4e minute après le CSC de Boulahia. Mais la volonté et surtout la peur de se voir chipper cette première place au classement par l'USMH poussera Louis VII à sortir et à attaquer, ce qui lui permettra de niveler la marque par ce diable de Chalabi à la 10e minute avant de prendre l'avantage par ce même Chalabi juste avant la fin de la première période. Mais il était dit que cette 29e journée serait Hitchcockienne et c'est les Khroubi qui arriveront à égaliser par l'entremise de Botmena à la 64e minute. Il aura fallu attendre le temps additionnel et le penalty complètement raté de Tlili, mais Mekhalfa, bien embusqué, suit le ballon et offre une victoire inespérée au MBR 7. Résultat des courses, le statu quo continue, mais avantage pour Louis VII qui, avec un point d'avance sur Al-Harraj, pourrait composter son billet pour la Ligue 1 Mobilis lors de la dernière journée en recevant l'US Chaouia, alors que l'USMH devra impérativement gagner contre Misr Khchna et prier pour un faux pas de Louis VII. Un match formellement contre-indiqué pour les... Allez, les cardiaques. C'est vrai que c'était même les Harachi. À Shroum Laïd, on a vu à un instant les Harachi fêter le match nul. Là, tout le monde s'attendait à ce que ça soit comme ça. C'est finalement les gens qui étaient dans les tribunes, c'est certainement les dirigeants de l'USM Harrach qui leur ont dit non, ils ont marqué le penalty parce qu'ils avaient pensé que le gardien avait arrêté le penalty. Palpitant. Jusqu'à la dernière minute, incroyable, quel riche en rebondissements, c'est ça le football. Et en émotion. Comme vous l'avez si bien dit, à ce genre de match qu'on dit à déconseiller pour les cardiaques, c'est le cas de le dire. J'estime pour la conclusion que le Harrach, je pense qu'elle a commis l'erreur de trop investir sur la Coupe d'Algérie. Elle a oublié son objectif numéro 1 qui reste l'accession. Ils ont éliminé 3 équipes de Ligue 1 tout à son honneur, mais ils ont mis tout leur influx nerveux dans cette compétition et ils ont oublié l'essentiel, l'accession malheureusement pour eux. Quant à l'O7, ils ont fait un parcours beaucoup plus régulier, il faut le dire. Président, je sais, ne me posez pas la question comment je le sais, mais je sais que vous ne regardez pas les matchs. Voilà, je viens de donner un scoop. Le président n'aime pas regarder, peut-être, je sais pas, trop d'émotions et tout, n'aime pas trop regarder. C'est vrai qu'on a regardé 1 ou 2 matchs ensemble, mais les matchs importants, vous les évitez quand même. Est-ce que vous auriez aimé vivre ce genre de scénario? Pas du tout, sincèrement, sincèrement pas du tout. À la place du président et des dirigeants, c'est pas facile. Sincèrement, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de flux nerveux, beaucoup de stress, surtout de stress, beaucoup. Moi, sincèrement, c'est pour ne pas donner ce stress aux joueurs. Voilà. J'évite ça pour ne pas donner de trucs négatifs par rapport aux joueurs. Voilà. Quand ils vous voient stresser, ils stressent automatiquement. Voilà. C'est un petit peu l'impression qu'on donne aux joueurs, surtout quand on est premier responsable du club. Donc, c'est pas facile, sincèrement. Soit on montre de la sérénité, soit on s'abstient et on disparaît. Exactement. Voilà. Abdelnour, vous pensez que c'est réglé aussi pour le centre-est? Allez, franchement. Logiquement, oui, mais il reste quand même 90 minutes. Oui, mais ça serait quand même malheureux que Louis VII fasse un faux pas à domicile pour fêter son accession. Donc, moi je dirais que Louis VII, le 3e but de l'accession, c'est le pénalty raté puis marqué par... Ça a pesé énormément, puisque le Harrach allait fêter pratiquement son accession. C'est dommage pour le Harrach. Bien sûr, ils ont fait tous les deux un bon parcours. Mohamed l'a signalé. Méritant tous les deux. Louis VII a été beaucoup plus régulier pendant tout au long de la saison. Maintenant, 90 minutes du bonheur, je ne pense pas qu'ils vont lâcher ça. Sidi Ahmed, très brièvement. Et si Chaouia le faisait à Louis VII? En tout cas, ça, c'est pas vraiment envisageable. Carrément. On n'imagine pas Louis VII lâcher complètement les efforts de toute une saison lors du dernier match, surtout à domicile. Mais ça reste le foot. Ça reste le foot, bien sûr. Voilà, très bien. On a fait le tour de la question. On va voir maintenant les tableaux des résultats et des classements.
Résultat les classements de cette Ligue 2, on arrive à la fin de notre émission. Président, merci d'avoir répondu à notre invitation encore une deuxième fois et surtout félicitations à vous et à toute l'équipe de l'ES Ben Aknoun. C'est moi qui vous remercie. À l'occasion, bien sûr, je remercie toutes les personnes qui ont contribué à cette accession, qui soient un petit peu partenaires du club et surtout la famille Allam, à leur tête Amir Rabah qui suit l'émission, qui est un fervent. Oui, je le connais Amir Rabah et on le salue, on tient à le saluer Amir Rabah. Voilà. Bien sûr, les autorités. Et aussi, je lance un appel aux autorités locales, qui soient Wilaya, APC de Ben Aknoun, pour qu'ils trouvent une solution à notre cercle sportif qui est fermé, ça fait une année. Voilà, on souhaite que ça se dégoupille. On souhaite avec notre accession que les choses vont évoluer dans le bon sens. Et bien sûr, pour la population sportive de Ben Aknoun, je sais que vous avez vu un petit peu le cercle, comment il est fait. C'était une image, voilà. On espère qu'ils vont trouver une solution pour notre club. Voilà, et c'est ce qu'on souhaite. On est sûr que les autorités, surtout celles de Ben Aknoun, ont écouté cet appel et qui vont répondre favorablement. Merci encore une fois, Président. Mohamed Haouchine, merci de nous avoir accompagnés cette soirée. Je terminerai juste cette émission Allez-y. en adressant mes félicitations à l'USF de la Khedda qui vient d'accéder en Régional 2. Ça a toujours été une grande pépinière du football algérien. Et moi, j'adresse les félicitations au MOB de Béjaïa aussi, qui a accédé également. Absolument. Voilà. Non, mais au MOB de Béjaïa, une grande équipe qui a accédé. Sidi Ahmed, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Abdelnour, merci beaucoup. Merci à vous, madame, monsieur. On remercie toute l'équipe au niveau de Studio 2, les cadreurs, et toute la régie, notre réalisateur Hassan Chakour, notre script Hanan Belkhiri. Madame, monsieur, on vous remercie de nous avoir suivis. On vous retrouvera la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Restez sur Canal Algérie. Au revoir.